Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Liliane pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui, j'aimerais avoir un temps d'introspection avec toi. Je ne fais pas un temps de partage comme d'habitude, mais vraiment un temps où je t'amène à te demander, à te poser la question sur le sens de ta vie. Toi qui me regardes aujourd'hui, si je te pose la question en toute franchise, est-ce que tu connais la raison de ta vie? Est-ce que tu peux me répondre? Si je te demande pourquoi tu vis, en toute franchise, est-ce que tu peux me répondre? Voilà pourquoi je t'invite à prendre du temps, à savoir pourquoi tu vis, le pourquoi, qu'est-ce qui fait battre ton cœur. Et c'est tellement important. Il y a un philosophe qui dit, plus ton pourquoi est fort, plus tu peux faire face au challenge, plus tu peux faire face au comment, c'est-à-dire comment réaliser ton pourquoi. Et lorsque tu connais ton pourquoi, lorsque la mort frappe à ta porte, lorsque le chômage, lorsque le burn-out, lorsque en fait tu fais face à des difficultés de la vie, tu arrives à tenir, tu arrives à rester debout parce que tu sais pourquoi tu vis, tu t'accroches à cela. Voilà pourquoi il est important pour nous tous de connaître notre pourquoi. Parce qu'on fait tous face aux difficultés. Personne ne va se dire, oh, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, je continue ma vie, tout est beau, je n'ai jamais eu à souffrir. Non. En fait, la souffrance, ça fait partie de notre vie. Donc, tu dois connaître ton pourquoi afin de pouvoir non seulement de tenir, mais pouvoir aider également les gens qui sont autour de toi. Là pourquoi je t'encourage vraiment à faire ce travail-là. Et sache que le pourquoi est vraiment unique en soi et ça vient de l'intérieur, de toi-même. C'est quelque chose qui fait battre ton cœur. Ne regarde pas autour de toi, mais regarde en toi-même. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur pour toi? Moi, je pourrais te dire, ah, voilà mon pourquoi. Mais est-ce que ça va te faire du bien? Non, peut-être même ça va forcer ton analyse. Parce qu'on peut passer par le même challenge. Tu peux dire, oh, Liliane, je la connais très bien. Voilà son challenge. Moi aussi, je passe par là. Donc, nos pourquoi sont pareils. Mais non. Mais non. Nos pourquoi sont différents. Le Covid a frappé partout. Mais est-ce qu'on avait tous les mêmes raisons? Non. C'est la même chose. Moi, mon pourquoi est différent du tien. Donc, tu dois faire ce travail-là. Tu dois t'asseoir vraiment, aller chercher au fond de toi, savoir pourquoi je vis et m'accrocher à ça. Et lorsque tu vas trouver ce pourquoi, lorsque tu vas découvrir ou redécouvrir ton pourquoi, alors, pour pouvoir ne pas le perdre de vue, je t'encourage à pouvoir l'afficher partout. Dans ta salle de bain, devant le miroir pour les dents, parce qu'on passe plus de temps là-dessus. Dans la cuisine, sur le frigo, devant les ordinateurs, sur ta table, partout où tu veux. Colle-le là, écris-le pour ne pas oublier. Et ça va te permettre, parce que plus ton esprit, plus tes yeux voient, plus tu le dis, plus tu le prononces, plus ça reste en toi et ça s'accroche à toi. Donc, lorsque tu fais face à la vie, c'est de façon naturelle que tu vas réagir en fonction de ton pourquoi. Donc, c'était vraiment ça que je t'encourageais à faire. J'ai lu un merveilleux livre là-dessus cette semaine de psychiatre francophone. Le sens de la vie, chercher une sens de la vie, découvrir le sens de sa vie, je pense. Je vais écrire le nom du livre. Mais c'est un merveilleux livre. C'est sûr, au début, c'est un peu touch parce que ça raconte la vie d'un prisonnier de guerre. Il était prisonnier de guerre. Il raconte la vie des prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais par la suite, tu te fais une analyse et puis tu te dis, waouh! Tout le monde devrait lire ce livre. Tout le monde. Ça m'étonne parce que moi, j'ai fait la série littéraire. Qu'on ne nous a pas parlé de lui, qu'on ne nous a pas fait lire son livre. C'est tellement merveilleux ce livre-là que je t'encourage à le lire et vraiment à t'approprier les notions qui sont dites là-dessus. Tu verras que tu auras une autre attitude, la manière de te tenir, ça change vraiment ta vision des choses et ça t'aide surtout à tenir, pouvoir aider les gens qui sont autour de toi parce qu'on vit pour nous, oui, mais il faut aussi pouvoir aider, rendre au jour. C'est vraiment important. Voilà pourquoi je t'encourage à le faire. Et une idée aussi pour pouvoir, j'ai dit tantôt que vous pouvez le coller partout. Mais tu peux également écrire ton pourquoi sur ta tasse préférée. Tu peux... et j'ai une amie, en passant, je fais une pub. En fait, j'ai une amie, Rolka, une fille bénie là.
qui fait des merveilleux en fait articles où tu peux personnaliser, écrire ton pourquoi tu vis sur des tatas, sur des bouteilles. En fait, peu importe le support que tu vas utiliser, tu peux l'inscrire là-dessus. Là, chaque jour, quand tu le prends, parce que surtout quand c'est des objets que tu utilises tout le temps, par exemple, la bouteille d'eau, on boit l'eau permanemment. C'est conseillé de boire l'eau tout le temps. Lorsque tu vas ouvrir ta bouteille d'eau pour boire l'eau, tu vas te dire, tu vas lire le message et ça va te faire du bien. Et lorsque ça ne va pas, tu vas pouvoir t'approcher encore à son pourquoi parce que c'est des choses qu'on utilise au quotidien. Voilà pourquoi je t'encourage en fait à utiliser ces supports-là qui, partout où tu es, dans ta voiture, dans ton auto, tu veux boire l'eau, tu prends, tu bois et puis tu te rappelles de ton pourquoi. C'est vraiment important, c'est pas banal ce que je te dis. Je t'encourage vraiment à le faire et tu me remercieras pour cela. Donc, pour ceux qui veulent commander en passant, pour mon ami, les articles, je vous encourage à aller sur Walka Boutique. Vous allez trouver plein d'autres choses. J'ai commandé d'ailleurs en fait une bouteille sur les versets bibliques par rapport aux fruits de l'esprit. Vous voyez comment c'est beau en passant. Donc, lorsque tu lis et que genre tu travailles et puis un client ou bien une collègue te tape sur les nerfs et tu lis les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, tu dois avoir de l'amour, de la joie, la patience. Donc tu ronges tes freins pour voilà. La patience envers les autres. Donc c'est vraiment des trucs comme ça qui font du bien. Il faut qu'on prenne du temps à savoir pourquoi on vit. Et surtout que l'on puisse l'intégrer dans notre habitude de vie. C'était juste ce petit partage que je voulais faire avec vous. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vraiment découvrir ou redécouvrir le sens de votre vie afin de vivre une vie épanouie dans la grâce divine. Bye!